Bonjour, je me présente Joanne Bérubé. Je suis dans le maquillage permanent, vous savez, depuis 30 ans. Alors, moi, qu'est-ce qui m'intéressait maintenant dans ma carrière? Ça m'intéressait que je me spécialise plus en pigmentation capillaire, mais je fais un ajout majeur dans ma possibilité de la carrière. Alors, j'ai fait venir quelqu'un de spécial avec qui que j'avais un bel échange et que je trouvais vraiment qu'il était pour moi la bonne personne. Alors, j'ai fait venir de Bruxelles Hugues, que je vais vous présenter à l'instant. Bonjour Hugues! Bonjour, hello à tous. Voilà, donc je m'appelle Hugues, je pratique donc la micropigmentation capillaire depuis quelques années. Donc mon appellation commerciale c'est Hair Tattoo by Hugues. Je professe à Bruxelles et un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que je pratique la micro dans mon cabinet privé à Bruxelles, mais je voyage en fait pour donner des formations intensives en one-to-one. Par la suite, il y aura des formations de groupe, mais au départ, je préfère vraiment donner un concentré de mon expérience. Et donc voilà, après pas mal d'échanges, j'ai décidé de me déplacer pour Joanne et de venir sur Montréal. Voilà, donc on va commencer la formation, on va travailler quelques jours et je vais donner le meilleur de moi-même, excusez-moi. Et ça va être top. En densification capillaire, tu vois ici on va travailler sur la zone frontale, donc il faut quand même être super délicat. C'est quand même la partie la plus voyante quand on parle à quelqu'un dans la vie courante, tu vois, la ligne de front c'est ce qu'on voit en premier lieu. Donc il va falloir vraiment disséminer tes points, donc tu sépares les mèches, c'est vraiment un travail minutieux. Le but c'est vraiment de travailler de manière très ponctuelle sur chaque petit spot. En fait tu écartes deux groupes de mèches. Et en fait, tu commences à disséminer tes points en étant super délicate dans ton geste, bien entendu. Voilà. Et tu pigmentes tes points de manière homogène pour créer un semblant en fait, de densité qui pourrait en fait, imiter une soi-disant repousse des cheveux. Et toute cette association de points, en fait, ça va créer un ombrage léger sur le cuir chevelu. Et ça va permettre en fait, c'est le cas de le dire, de moins mettre le cuir chevelu en lumière. Le problème d'un manque de densité capillaire dans une chevelure, quelle qu'elle soit sa longueur, c'est qu'en définitive, la lumière se reflète sur la peau chère du cuir chevelu. Elle passe à travers les mèches étant donné que les mèches sont trop peu nombreuses. C'est pour ça en fait qu'on distingue la peau du cuir chevelu. Une densité normale, tu ne la vois pour ainsi dire pas. Et donc le fait de pigmenter c'est la lumière finalement qui exactement. nous donne la clarté. La clarté qui te permet d'apercevoir le cuir chevelu et donc qui laisse penser aux gens qu'il y a un manque de densité. Et le fait de pigmenter cette zone, tu vois, comme je fais là, pas trop de densité. Une densité, de toute façon, il faut y aller crescendo, de session en session, y aller cool. Tu vois. Le fait de pigmenter toute une série de points, des centaines, sur des petits spots comme ça de quelques centimètres, ça va très vite. Tu vas créer un ombrage, une petite chape visuelle sur le cuir chevelu qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus le percevoir, si tu veux, on ne va plus le percevoir de la même manière. Cet ombrage va créer en transparence, si tu veux, de les cheveux, entre le cuir chevelu et ta vision, il y aura cet ombrage qui va donner un effet en trompe-l'œil de plus de densité. Donc c'est assez impressionnant dans une chevelure, mais il faut quand même plusieurs sessions. C'est clair que 3, 4, 5 sessions pour atteindre, on va dire, le maximum de ce que la technique peut apporter. Voilà, ok. Par contre, c'est ça, quand c'est un léger travail, que c'est un manque finalement de pilosité à un endroit précis, séance, on peut le faire? Non, le problème est le même, c'est-à-dire qu'il y aura un phénomène de rejet du pigment par l'organisme, parce que pour l'organisme, en fait, c'est un corps étranger au départ, le pigment. Donc il va le rejeter, mais de manière dégressive. Et au fil des sessions, donc le rejet va diminuer. Et toi, à chaque fois, tu vas remettre les points de pigment qui se sont estompés, exactement. Mais il faut, peu importe le spot, la dimension du spot que tu vas traiter, que ce soit un cuir chevelu complet, il faut une série de sessions pour arriver au maximum de ce que la technique peut apporter. Ça, c'est clair et net. Ah, okay. Donc on va alors, quelques sessions, finalement. On va te dire tantôt, voir si ça peut être une fois par semaine ou 2 fois pour le début. Non, on va les espacer de 15 jours. Il faut quand même qu'il y ait une micro-cicatrisation qui va durer, on va dire, entre 7 et 10 jours. Puis laisser un peu la peau se poser quand même, tu vois, en appliquant une crème. Je sais que c'est pas évident à l'appliquer dans les cheveux, mais une crème réparatrice, régénératrice. Et tu l'appliques avec tes doigts, en fait, entre les mèches de cheveux pour venir lécher le cuir chevelu. Pour aller dans le fond voilà, du cuir chevelu. Voilà, essayer
de restructurer un peu la peau. Puis Et après 15 jours, on est reparti pour une même session, tu retravailles la même zone, et puis petit à petit, tu vas augmenter en fait l'effet visuel de ce que tu crées. C'est-à-dire que cet effet clair que tu vois entre les mèches, il va diminuer petit à petit, vraiment. Ok. Tu vas créer un ombrage, ton effet trompe-l'œil va augmenter au fil des sessions. Et à un moment donné, tu vas carrément voir la zone que tu traites, tu vas en fait de moins en moins la voir. Parce qu'en définitive, ce trompe-l'œil va faire en sorte que tu ne vas plus voir le cuir chevelu, en tout cas la couleur chair du cuir chevelu. Et là, tu as atteint ton objectif. Et puis, évidemment, il y aura un jour une session de réintensification à organiser. Parce qu'un jour, le pigment va fadir. Parce que même si l'immunité travaille très fortement au départ pour rejeter le pigment, elle va quand même toujours travailler de manière continue et lancinante, très lentement au fil du temps. Et puis aussi des facteurs d'hygiène de peau. Est-ce que la personne s'hydrate la peau? Bon, dans le cadre d'une femme ou d'une chevelure, on ne va pas laisser appliquer de la crème hydratante sur la peau. Mais là, par exemple, dans le cas de figure d'un homme, on reconstruit l'aspect d'un crâne rasé, il doit s'appliquer une crème hydratante tous les jours, ça maintient l'éclat de la pigmentation. Donc ici, dans ce cas-ci, le facteur qui va faire en sorte que la pigmentation va se fadir au fil du temps, c'est l'acidité de la peau, l'immunité, etc. Voilà. Éventuellement, des produits agressifs à la longue, tu sais, ces shampoings qu'on pourrait utiliser, agressifs de mauvaise qualité, des sprays, des lacs, toutes ces choses, tout ce que tu déposes sur la peau, ça rentre dans la peau, donc ça a toujours un effet. Ça va atténuer voilà. La pigmentation. Et puis simplement, voilà, à un moment donné, ça s'atténue. On n'est pas dans le concept d'un tattoo body, d'un tatouage sur le corps, c'est pas la même chose. Puis les clients, que ce soit client ou cliente, peuvent revenir au fur et à mesure que l'aspect cheveux diminue, que l'alopécie augmente. Quand elles vont avoir une impression que cet effet trompe-l'œil que tu as créé diminue, tu demandes à les revoir ou elles t'envoient un selfie, tu vois, bien pris, une photo bien représentative, bien nette. Et là, toi, tu peux juger parce que parfois, elles ont une approche, elles sont trop sévères avec elles-mêmes. Et donc, elles vont peut-être juger que l'intensité diminue, mais toi, en tant que pro, tu pourras les rassurer, dire non, il n'y a pas de problème, ça n'a pas bougé, on peut encore attendre. Ou alors, oui, on peut envisager une session de réintensification. Et là, tu ne dois pas refaire 5 sessions, tu refais une session. Et alors elle est repartie pour un moment. Ça peut être au bout finalement d'un an, 2 ans, oui, 5 ans. Voilà, exactement. Mais il y a quand même des écarts très larges, les gens n'ont pas toujours facile de comprendre, mais la peau c'est un organe vivant, on est tous différents face justement à l'incursion de pigments dans la peau et on réagit de manière différente, on peut avoir une unité forte, moins forte, une acidité plus importante, moins importante. Donc on n'est pas tous égaux face à la durabilité du pigment dans la peau, que ce soit en microcapillaire, en maquillage permanent, en tatouage, c'est différent. Sur le corps, on n'en parle pas. Ici, là, vu que la zone, on la voit moins, là, mais la zone, est-ce que c'est une alopécie finalement qui fait qu'elle se dégarnit beaucoup de la tempe jusqu'ici à l'arrêt de... C'est-à-dire que très souvent, chez la femme, c'est assez diffus en fait. Donc on s'arrête très souvent à la zone frontale. Pourquoi? Parce que c'est la zone qu'on voit. À partir du moment où on voit, c'est le début de l'arrêt. Et quand tu es à hauteur de quelqu'un et que tu regardes cette personne, très souvent tu vois quoi? Tu vois la partie frontale et le début de l'arrêt. Pour voir le haut de l'arrêt, enfin la longueur totale de l'arrêt de quelqu'un, il faut soit qu'elle se penche ou que tu sois plus grande qu'elle pour la distinguer. Donc souvent, les femmes se focalisent sur cette partie frontale. Mais j'ai pigmenté pas mal de femmes où il fallait régler tout le problème au sommet du cuir chevelu. Donc à ce moment-là, je pigmente du vertex jusqu'à la zone de front, en mixant très légèrement sur les côtés. Donc je pigmente toute cette zone. Mais c'est un travail évidemment de longue haleine, de patience. Parce que très souvent, quand il y a un manque de densité capillaire sur cette zone-ci, il y en a un là aussi. Si on commence maintenant à regarder plus loin, très sincèrement, c'est très diffus. C'est clair que c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui font comme aussi une perte de cheveux due à l'élimination aussi, dû finalement que c'est hormonal, un problème hormonal qui est auto-immune, une maladie auto-immune. Ça, il y a des maladies auto-immunes, mais très souvent ça peut être post-ménopause chez la femme. Le problème, voilà. Et sinon, chez les hommes principalement, c'est un problème quand même, on appelle ça l'alopécie androgénétique, donc c'est quand même toujours un problème à la base de gènes, il y a un problème. Il y a plusieurs domaines, mais l'alopécie principale, c'est l'alopécie androgénique, ça c'est clair.
puis après un post-accouchement aussi. Bien sûr, ce sont Les tous des gros chocs problèmes, hormonaux qui peuvent des gros intervenir. chocs. Un choc psychologique peut effectivement, une grosse prise de médicaments aussi, des traitements lourds, c'est clair. Ce sont en gros les origines les plus courantes. Ouais, enfin, Toutes les choses. tout ce qui peut avoir un stress très important et concentré dans une période courte, bien sûr, peut influer, ça c'est évident. Prise de médicaments, ça peut fortement influencer une perte de densité capillaire, ménopause, tous des gros chamboulements hormonaux. Vous allez voir, en fait, c'est ça. Là, qu'est-ce que je fais? Elle a une alopécie qui a commencé. Et puis, l'endroit, ce que je fais, c'est où il manque le plus de cheveux. Et puis, je vais densifier finalement son cuir chevelu pour faire une simulation de vrais cheveux qui repoussent. Alors, je suis en train de faire les ondes claires, qu'on voit la lumière et qu'on voit quand on est aussi face à elle. Alors là, c'est ça, je suis en train de faire toute sa zone. Je vais séparer des endroits aussi. Quand on sépare les cheveux, on s'aperçoit qu'il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits que c'est clairsemé. Alors, on y va au fur et à mesure. Et puis, c'est une cliente que je vais revoir une fois cicatrisée, que je vais revoir au bout de 2 semaines pour m'ajuster. Alors, je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine. À très bientôt. Ok, allez, ciao. Ciao.